Bonjour tout le monde, Mathieu Laflamme de Gestion locative Check-in. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais un peu discuter avec vous de la nouvelle qu'il y a eu vendredi le 24 mars dernier à propos de l'accord entre le gouvernement du Québec et la plateforme locative Airbnb. Ça fait suite à l'événement malheureux qu'il y a eu une semaine plus tôt, l'incendie majeur qu'il y a eu au Vieux-Port de Montréal dans un édifice qui abritait des logements Airbnb illégales. Malheureusement, une ou plusieurs victimes ont malheureusement décédé suite à la fumée. Et le propriétaire ou un locataire du propriétaire avait hébergé des invités Airbnb dans une chambre illégale sans fenêtre et ceux-ci n'ont pas pu s'en sortir avec l'énorme incendie qu'il y a eu dans le Vieux-Port de Montréal. Suite à ça, la classe politique, la population se sont levés et ont vraiment mis de la pression sur le gouvernement et la municipalité pour rencontrer Airbnb afin de trouver une solution qui, d'après moi, aurait dû être mise en place depuis des lunes et des lunes. Donc, aujourd'hui, officiellement, au moment qu'on se parle, Airbnb a fait l'annonce qu'ils vont supprimer toute annonce ne présentant pas au Québec le permis d'attestation CITQ si l'annonce fait de la publicité pour louer courte durée. Donc, probablement dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait à partir du moment qu'on va publier la vidéo, eh bien, les deux catégories d'annonces qu'on va retrouver sur Airbnb au Québec sont ceux qui ont la chance d'avoir le permis d'hébergement touristique parce que leur municipalité le permet et vont devoir publier le code à 6 chiffres du numéro du permis CITQ de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Et aussi, on va pouvoir voir apparaître d'autres types d'hébergements qui sont obligés de louer pour des séjours de 32 nuits ou plus. Maintenant, je voulais vous parler de l'impact que ça va avoir sur ceux qui le faisaient de façon illégale, sur ceux qui louaient déjà 32 nuits et plus, et par la suite, mes clients qui, en tant que propriétaires, louent légalement pour des séjours de courte durée. C'est une très bonne nouvelle pour la population. Il va y avoir plus de portes disponibles pour la location traditionnelle, pour les citoyens qui veulent demeurer dans le centre de la ville. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle vraiment au niveau, disons, social. Donc, on a toujours à l'interne chez Check-in dit haut et fort qu'il fallait réglementer à quelques zones par ville l'hébergement touristique afin de garder vraiment toutes les classes sociales à l'intérieur. On ne veut pas que les professeurs ou les infirmiers qui sont au centre de la ville veulent quitter le centre de la ville. On n'aura plus de service. Donc, c'est très important d'écouter, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde et de légiférer, puis il était plus que temps. Pour ceux qui font de la location de 32 nuits et plus, on a certains clients dans notre parc qu'on a accepté il y a quelques années de faire pour eux de la location meublée et on faisait de la location de 32 nuits et plus. Selon moi, les revenus vont fortement descendre pour ceux qui utilisent cette stratégie-là, malheureusement, parce que probablement que tous ceux qui faisaient de la location illégale vont se tourner soit vers la location traditionnelle, non meublée, avec un bail, ou bien ils vont conserver leurs meubles et viser de la location pour des séjours mensuels ou saisonniers. Ça, c'est autant pour le milieu urbain que pour les chalets locatifs. Je suis présentement à Saint-Adolphe d'Howard, puis on le sait tous qu'il y a des chalets illégaux dans le secteur. Ensuite, pour nos clients qui ont la chance, peut-être que ça vous concerne aussi, qui avaient le permis de la CTQ, mais aujourd'hui, la semaine passée, j'espère que vous avez ouvert une bouteille de champagne parce que ça veut vraiment dire qu'il va y avoir une chute drastique du nombre de compétitions dans les prochaines semaines. Si vous connaissez un petit peu la loi de l'offre et la demande, en ce moment, on s'entend que la demande reste pas mal stable. Elle a augmenté un petit peu pour les chalets pendant la pandémie, c'est redescendu. En milieu urbain, c'est resté pas mal stable après la pandémie. Toutefois, l'offre dans les prochains mois va drastiquement descendre, ce qui devrait augmenter les revenus disponibles pour les quelques propriétaires de chalets et d'hébergements touristiques qui restent au Québec. Donc, on est très heureux de l'annonce de la ministre Proulx, et du gouvernement Legault, et très fiers enfin que Airbnb écoute la population
et décident enfin d'éliminer les Airbnb illégaux. Suivez-nous sur YouTube en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous », « Subscribe » et ça va me faire plaisir de vous fournir les nouvelles concernant la location touristique au Québec ou bien vous faire part de notre savoir-faire en hébergement locatif. Si vous êtes un propriétaire et vous êtes prêt à passer le flambeau ou vous vous posez la question si un gestionnaire c'est fait pour vous, bien, on offre gratuitement des prévisions de revenus locatifs sur notre site web. En description, juste en bas, vous allez trouver l'hyperlien pour atterrir directement dans le court formulaire à remplir afin de prévoir un appel avec moi. Passez une très belle journée et on se voit très bientôt.